Allons-y maintenant avec un troisième exemple de système d'équation, donc de résolution d'un système d'équation. On dit, voici un graphique représentant l'altitude en mètres de deux avions selon le temps en secondes écoulé depuis le début du spectacle aérien. Donc, encore une fois, je repère mon mot-clé selon. Donc, l'altitude en mètres et le temps en secondes sont mes deux variables de ma situation. Et on se rappelle que le y varie selon le x. Donc, ma variable dépendante varie selon ma variable indépendante. Donc, on a repéré nos deux variables dans notre problème. Encore une fois, ici, on a un graphique. Donc, on aurait pu aussi utiliser la stratégie du graphique, c'est-à-dire l'axe des X ici et l'axe des Y de mon plan cartésien nous permet aussi d'identifier nos variables. Donc, on a ici deux avions. Donc, on a l'altitude ici en mètres et puis on a le temps. Donc, on a un premier avion ici qui descend. Okay, et on a de l'information qui est donnée. On a des couples, donc 9 ici. Il faut se rappeler que ce sont les variables x et y ici, dans l'ordre pour le couple. Donc 9 secondes. L'avion est à 4700 mètres. Donc on a un premier couple ici. Et pour cet avion-là, on a un deuxième couple, 24 200. Donc, encore une fois, on a un X et on a une valeur Y. Donc, après 24 secondes, on est à 200 mètres. Donc, on a un avion qui descend dans la situation. Il faut se rappeler que si j'ai une droite ici, je peux trouver l'équation de cette droite, y égale ax plus b. Donc, on aura à retrouver, on pourra retrouver l'équation de cette droite-là. De l'autre côté, j'ai un autre avion ici qui, lui, on voit, il prend de l'altitude. Donc, cet avion-là, ici, on a qu'après 6 secondes, il est à 1600 mètres. Et après 36 secondes, il est à 7600 mètres. Donc, il est en pleine montée. Et on se demande, ici dans le problème, à quelle altitude les avions se croisent-ils? Donc, on cherche justement à savoir ici le point d'intersection. Donc, on cherche à savoir à quelle altitude ici ils vont se croiser. Quelque part, on voit entre 0 et 5000 mètres d'altitude, ils pourront se croiser. Donc, à quelle altitude? Ben, on cherche à quelle valeur de Y les avions vont-ils se croiser. Donc, si on cherche le point d'intersection, ici, entre les deux droites, ben, on cherche, dans le fond, la solution du système d'équation. Donc, si on veut bâtir, on veut trouver la solution du système d'équation, ben, on devra se bâtir un système d'équation. Donc, on devra trouver l'équation du premier avion et l'équation aussi qui représente l'altitude du deuxième avion. Donc, on devra retrouver le taux de variation et l'ordonnée à l'origine du premier avion et le taux de variation et l'ordonnée à l'origine du deuxième avion pour pouvoir avoir un système d'équation et ainsi retrouver le point d'intersection entre les deux. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va se bâtir, on va retrouver les équations des deux avions. Donc, on a identifié nos variables au départ. On a dit que x représente le temps, ici en secondes. On va juste
sauter une lettre dans mon écriture. Donc, seconde. Ici. Et Y, qui est l'altitude, qui est donnée en mètres. Alors, on va développer des stratégies, premièrement, pour trouver l'équation pour l'avion numéro 1. Donc, l'équation de l'avion 1. Donc, on cherche à retrouver l'équation à partir des deux points qui sont ici. Donc, à partir des deux coordonnées, qui sont 9, 4700, et la coordonnée 24, 200 ici. Donc, à partir des deux coordonnées, on a des valeurs de x et de y. Donc, si je recherche l'équation de la droite qui représente l'altitude de l'avion 1, je cherche à trouver l'équation y égale ax plus b. Donc, je dois retrouver mon taux de variation. C'est-à-dire le A, qu'on retrouve en calculant la variation du Y, donc Y2 moins Y1, sur X2 moins X1. Donc, le calcul du taux de variation qu'on a déjà vu précédemment. Donc, je vais aller chercher mes coordonnées ici. Donc, Y2 vaut 200, Y1 vaut 4700. Pendant ce temps-là, le X a varié de 24 à... Donc, 24, de 9 à 24, ici. Donc, 24 et 9 ici. Donc, si on calcule mon 200 moins 4700, j'obtiens moins 4500. Donc, moins 4500 mètres. Donc, l'avion a descendu de 4500 mètres. Pendant ce temps-là, mon Y a varié de 15 secondes. On va ramener au taux unitaire en faisant la division. Donc, moins 4500 divisé par 15, moins 300. Donc, on est à moins 300 mètres pour une seconde. Donc, pourquoi des mètres? Le Y, l'unité du Y, c'est des mètres. Et le X, l'unité du X, ce sont des secondes. Donc, cet avion descend de moins 300 mètres par seconde. Donc, une droite décroissante, taux de variation négatif, c'est cohérent avec ce qu'on a dans notre graphique. Maintenant, on va retrouver notre ordonnée d'origine. Ce qu'on appelle aussi la valeur initiale dans ce contexte-là. Donc, on cherche à trouver le B de notre équation. Donc, on se rappelle la technique qu'on a déjà apprise. On écrit notre équation, Y égale AX plus B. Je remplace le taux de variation que j'ai trouvé précédemment. Donc, Y égale moins 300X plus B. Et ensuite, je remplace mon X et mon Y par une des deux valeurs du couple ici. Donc, je peux prendre le couple 9 4700 ou le couple 24 200. Donc,
Moi, je vais prendre le premier ici, mais j'aurais pu travailler avec celui-là aussi. Donc, Y vaut 4700 égale moins 300 fois 9 plus B. Donc, 4700 égale moins 300 fois 9. Donc, moins 300 fois 9, moins 2700, plus B. Donc, pour enlever, donc on veut trouver la valeur de B, je dois me débarrasser du moins 2700. Donc, je vais faire plus 2700, plus 2700, parce que mon objectif, c'est d'isoler le B pour trouver sa valeur. Donc, moins 2700 plus 2700, ici, ça me donne 0. C'était justement l'objectif. Donc, il me reste seulement B ici. 4500 plus 2700. Donc, on va aller le calculer. 4700 plus 2700. J'obtiens donc 7400. On va placer ça dans le sens habituel. Donc, B égale 7400. Et l'unité du B, c'est l'unité du Y, donc mètre. Est-ce que ça semble être logique? Ben, au-dessus de 5000, donc 7400, ça me semble une valeur qui est cohérente avec le graphique. Donc, on a l'équation de l'avion numéro 1. Donc, Y1 égale, mon taux de variation est de moins 300, X, et mon ordonnal origine ou ma valeur initiale est de 7400. Donc, j'ai l'équation qui représente l'avion 1. On n'a pas terminé, donc on cherche à établir le système d'équations. Donc, je vais refaire le même processus, mais pour l'avion numéro 2, ici, pour pouvoir retrouver son équation. Dans votre cas, vous avez de la place dans votre cahier à la page 128. Donc, je vous ai mis une page blanche de l'autre côté. Moi, de mon côté, je vais continuer ici. Je vais allonger de façon numérique ma page. Mais vous autres, vous avez de la place de l'autre côté dans votre cahier. Alors, je vais refaire la même façon, maintenant, la même technique, mais pour retrouver l'équation de l'avion numéro 2. Donc, on va retrouver l'équation de l'avion numéro 2 par la même technique. Donc, les points, les coordonnées sont 6600 et puis 36 7600. Donc, à partir des coordonnées 6600 et l'autre coordonnée qu'on a, c'est 36 7600. Donc, j'ai x1, y1 ici et x2, y2 ici. Alors, on va aller calculer le taux de variation. Donc, le taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, 7600 ici, moins mon 1600 sur 36 moins 6, donc 36 moins 6. Donc, 7600 moins 1600, donc une variation de 600 mètres, donc une augmentation de 600 mètres, pendant que le temps a varié de 30 secondes. 36 moins 6, 30 secondes. Donc, si je ramène au taureau unitaire, c'est-à-dire donc mon 6000 mètres divisé par mon 30 secondes, j'aurai donc 200 mètres. 200 mètres, l'unité du Y, sur l'unité du X, donc pour une seconde. Donc, l'avion est en montée, donc l'augmentation croissant.
taux de variation positif, c'est cohérent, donc, avec la situation. Alors, on y va maintenant avec l'ordonnée à l'origine. Donc, on a trouvé notre A, on va retrouver notre B, notre ordonnée à l'origine. J'écris mon équation, y égale AX plus B. Je remplace mon taux de variation parce que j'ai trouvé précédemment, donc 200x plus B. Je vais aller écrire, remplacer mon x et mon y par un des valeurs d'un des deux couples. Je vais prendre le premier ici, dans mon cas. Donc, y vaut 1600 égale 200 fois mon x qui vaut 6 plus b ici. Donc, toujours comme objectif, trouver mon b. Donc, 1600 égale 200 fois 6, 1200, plus b. Donc, moins 1200 ici pour pouvoir me débarrasser du 1200, moins 1200 de ce côté-ci. Ça s'annule, ça donne 0, c'est ce qu'on veut. B est ici. On a donc 1600 moins 1200, ce qui fait 400. Ce qui fait que l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, le B, serait de 400 mètres. Si on regarde sur le graphique, ce qui est quand même assez cohérent, donc en bas de 5000, une petite valeur. Bien sûr, en bas de 1600, parce que bon, on a 6 secondes 1600, donc ça me semble assez cohérent dans le contexte. Donc, l'équation de l'avion B, pas l'avion B, mais l'avion 2, sera de 200x, donc 200x, plus mon ordonnée à l'origine, qui est de 400 ici. Donc, j'ai mon système d'équations. Il est composé des deux équations ici, la première équation, et de ma deuxième équation. Donc, on cherche à trouver justement, donc la question était de retrouver à quelle altitude ils vont se croiser. Donc, on cherche à retrouver l'altitude, l'altitude où les avions se croisent. Donc, alors, j'ai mon système d'équations. Je veux trouver à quel moment le Y1 ici, donc l'altitude de l'avion 1, est égal à l'altitude de l'avion 2. Donc, on cherche à trouver quand est-ce que Y1 est égal à Y2. Donc, la méthode de comparaison qu'on a apprise précédemment. Alors, je vais mettre en égalité justement mes deux équations. Donc, l'équation de la première avion, moins 300x plus 7400 qu'on a trouvé, est égale à l'équation de l'avion 2, donc 200x plus 400. Alors, je vais regrouper mes x d'un côté ou l'autre de l'égalité. Je préfère souvent éliminer les plus petites valeurs, donc ici même les valeurs négatives. Donc, pour retirer le plus 300, je vais faire pour enlever le moins 300, je vais faire plus 300x de chaque côté. Donc, plus 300x ici aussi. Donc, moins 300x plus 300x, ça me donne 0x, c'était l'objectif voulu. Donc, 7400 reste ici. 200 plus 300, donc 500x plus 400. Alors, on veut maintenant isoler notre x. Donc, pour isoler notre x, on doit se débarrasser du 500 et du 400 ici. Donc, je vais commencer par enlever ce qui est additionné et soustrait à ma variable. Donc, pour enlever le moins 400, le plus 400, je vais faire moins 400, pardon. L'opération inverse d'additionner 400. Donc, je fais la même chose de l'autre côté de l'égalité.
Donc, plus 400 moins 400, ce qui fait 0, ce qui était l'objectif. Donc, il reste seulement le 500. 7400 moins 400, il me reste donc 7000 de ce côté-ci, de l'égalité. Le 500 multiplie mon x, l'opération inverse divisé par 500. Je le fais de l'autre côté aussi. Donc, 500 divisé par 500, ce qui fait 1x. Donc, x. Et 7000 divisé par 500, ce qui me fait 14. Donc, x est égal à 14 secondes. Ici. Alors, on a trouvé le temps. Maintenant, il nous reste à trouver l'altitude. Donc, en remplaçant notre x dans les deux équations de départ, c'est-à-dire l'équation de l'avion 1, qui était de moins 300x plus 7400, et l'équation de l'avion 2, on devrait justement trouver cette même altitude. Parce que là, ce qu'on vient de trouver, on vient de trouver qu'après 14 secondes, ici, 14 secondes, c'est cohérent, donc entre 10 et 20. Maintenant, il nous reste à trouver l'altitude ici. Donc, si je le remplace dans les deux équations, on devrait obtenir la même valeur. Donc, y1 égale moins 300 fois 14 plus 7400, ce qui fait qu'on a moins 300 fois 14. On va aller calculer ça. Donc, moins 300 fois 14, ce qui fait moins 4200, plus 7400, on va le faire tout de suite, plus 7400, 3200. Donc, on trouve que l'altitude de l'avion 1 est de 3200. On parle du Y. L'unité du Y, on l'a défini au départ, on l'a retrouvé au départ. Ce sont des mètres. Donc, altitude de 3200 mètres. Normalement, si je ne me suis pas trompé dans mon processus, en remplaçant par 14 ici, on devrait obtenir la même chose. Allons voir. Donc, 200 fois 14, 200 fois 14, on a bien 2800 ici, auquel on ajoute le 400, donc c'est bien ça, 3200 mètres. On peut venir le confirmer ici, donc plus 400, c'est bien le 3200 mètres. Donc, j'ai obtenu ici la même valeur. M, donc la même valeur. Ça vient confirmer qu'on a trouvé une altitude qui est commune aux deux. Donc, j'ai obtenu justement ce qu'on me posait comme question. Donc, après 14 secondes, les avions se croisent à 3200 mètres d'altitude. Donc, ici, ça semble assez cohérent. Donc, entre 5000 et 0, donc 3200. Ce qui est entre 4700 et 200, qui est entre 1600 et 7600. Donc, on a trouvé le point d'intersection ici de notre graphique. Donc, voici un problème assez complet là, qui pourra vous servir de modèle dans vos différents exercices. Donc, l'objectif étant de trouver le point d'intersection. Donc, on identifie nos variables dans notre situation. On utilise des stratégies pour retrouver notre système d'équations. Donc, retrouver nos deux équations. Par la suite, on déploie la méthode de comparaison en mettant nos équations en égalité.
On isole le x et on remplace le x dans nos deux équations pour trouver normalement la même valeur de y, ce qui nous permet de trouver justement la solution de ce système et répondre à notre situation.